Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. Très heureuse de recevoir l'artiste, chanteuse, animatrice, femme, vraiment qu'on aime beaucoup, vraiment une artiste qui a marqué le Québec, qui continue de marquer le Québec, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on la découvre encore plus. Moi, j'aime beaucoup Nathalie Simard et je suis très contente de lui parler ce matin. Et d'ailleurs, son agenda, vous allez voir, là, il est pas mal plein pour les mois à venir. On va prendre de ses nouvelles et on va discuter de cette nouvelle émission qu'elle va animer à TVA à la rentrée. C'est la télé-réalité Ma mère, ton père. Ça va mettre en vedette des participants de 40 à 60 ans qui veulent trouver l'amour. Nathalie Simard, bonjour. Bonjour, Karima. Très heureuse est-ce qu'on se tutoie, on se vous voit, c'est comme vous voulez. Oh, le tu me convient amplement. Bon, Moi, vous, ça me semble timide. J'ai l'impression qu'on est comme plusieurs, là. OK, on va se tutoyer d'abord et on va parler. Oui. Déjà, j'ai envie là, de poser tu vois, déjà, j'allais faire une belle déformation professionnelle de vous. Comment vas-tu? Hey, ça va tellement bien, Karima. Vraiment, je suis, comme tu le disais, là, je suis dans une belle période de ma vie. Je suis dans la gratitude. J'ai tellement attendu ce moment-là, honnêtement, là, parce que ma vie a été quand même des montagnes russes. Et là, on dirait que tout arrive. Mais tu sais, j'ai toujours cru, j'ai toujours eu cette lueur d'espoir à travers ces moments-là. Et voilà, on est arrivé. Et quand tu dis... Et on est dans l'attitude, je suis tellement... Je t'ai perdu un petit peu dans la connexion. J'espère qu'on va... Ah oui, on t'a retrouvé. Non, c'est ça, t'as dit, j'attendais ce moment-là. Tu dis que t'es bien, que t'es heureuse. J'attendais ce moment-là. C'est quoi ce moment-là? C'est cet amour-là qui a toujours perduré à travers le temps. C'est toujours ces beaux projets auxquels j'aspirais. Puis je me disais, est-ce qu'un jour ça va arriver? Mais de voir que le public est toujours au rendez-vous, que le milieu artistique aussi, mon milieu dans lequel j'ai évolué depuis ma tendre enfance, encore cette confiance-là à mon égard. Tellement dans la gratitude, j'apprécie, c'est pas possible comme j'apprécie. Des fois, je me pince puis je me dis, est-ce que c'est ça pour vrai? Et oui, c'est ça. À 55 ans, c'est comme la liberté 55. Tout arrive en même temps, c'est extraordinaire. Puis parlons de l'émission, puis on aura l'occasion justement de regarder là, où est-ce que tu es rendu, puis dans quel état tu es maintenant, tout ça, puis qu'est-ce qui s'en vient. Je veux revenir sur cette émission Ma mère, ton père. Là, pourquoi tu as décidé d'embarquer là-dedans? Là? C'est quoi vraiment là, qui t'a allumé dans ce projet-là? Le projet en soi est tellement intéressant. Premièrement, une télé-réalité pour ma génération, 40-60 ans, il n'y en avait pas. Alors, je me disais que c'était fort intéressant. Une télé-réalité, pour moi, c'est une grande nouveauté. Ayant animé des télétons, les 24 heures, dans le temps que les 24 heures existaient, ayant animé des émissions dans ma vie, c'est vraiment une première, une télé-réalité. On pense que oui, ça va y aller, mais c'est vraiment une autre dynamique. C'est très différent. J'ai adoré cette expérience-là. Écoute, je me sentais comme dans le KGB. J'avais une petite pinotte dans l'oreille, là, comme les lecteurs de nouvelles, là. Puis là, je capotais des fois quelques minutes avant d'entrer, tout changeait. C'était tellement excitant, mais en même temps stressant parce qu'on veut, tu sais, je voulais tellement être à la hauteur de cette grandiose télé-réalité parce que c'est pas qu'une maison à gérer, mais bien deux, parce que on sait que les enfants des participants étaient impliqués à l'insu des parents. Alors, c'était vraiment une dynamique absolument extraordinaire. Mais je travaille avec Production Déferlante qui sont dans le milieu depuis tellement d'années. Une production bienveillante, dynamique, adorable. C'est un immense bonheur. C'est comme travailler dans un coussin de cachemire, travailler avec Déferlante. Alors, j'étais entourée d'une équipe vraiment chevronnée, les meilleurs en soi, les meilleurs. Alors, c'est un grand privilège dans lequel j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Ça a été intense, mais Dieu sait que c'était du gros, gros, gros bonheur.
Et ben, en fait, tu le transmets bien. Et justement, parce que là, tu disais, ça va être une télé-réalité. On s'intéresse à cette tranche d'âge-là, en fait, qui recherche aussi l'amour, qui est arrivé à une autre étape. On est habitué de voir plutôt, bon, des télé-réalités en lien avec justement des recherches de l'amour, plus pour des gens qui ont, par exemple, dans la vingtaine, qui sont très, très jeunes. Et en quoi les gens vont s'identifier à ces participants entre 40 et 60 ans, à peu près? Ben, je pense qu'à quelque part, ça va réconforter notre génération à nous. Ça va nous dire que, ouais, on se pose les bonnes questions. Les téléréalités des jeunes, bon, on est dans le Frenchage, je les juge pas dans ce sens-là parce que c'est normal, c'est cette génération-là. Mais rendu à notre âge, on est ailleurs. On a des critères, on a une liste de critères un peu plus élaborée. On sait ce qu'on veut, mais on sait surtout ce que l'on veut plus. Et ça se passe autant du côté des hommes que des femmes. Puis de voir des hommes aussi qui sont dotés d'une belle sensibilité. On voit des pleurs, on voit des questionnements auprès des hommes aussi. Les questions qu'on se pose, on se remet en question et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est encourageant et c'est ce qui est sain aussi dans cette tranche d'âge-là, dans cette télé-réalité. Et en tout cas, moi, je regardais ça en tant qu'animatrice, mais en tant que femme célibataire aussi, parce que je suis nouvellement célibataire depuis bientôt 1 an et très heureuse, soit dit en passant. Et ça nous amène vraiment à se dire, ouais, c'est bien de... Je pense que ça va amener la société à se poser les bonnes questions par rapport à notre contexte actuel aujourd'hui. Oui, puis c'est intéressant. Et ben justement, donc, tu as suivi les différents participants. Puis qu'est-ce que ça en fait, ça te dit quoi sur ce que recherchent les gens aujourd'hui, justement, dans cette tranche d'âge-là? Parce que souvent, on entend, par exemple, bon, il y a beaucoup de gens qui ont différentes expériences avec les espèces d'applications de rencontres. C'est pas toujours facile. Et là, on est dans un contexte vraiment où les gens se rencontrent live, en personne. Qu'est-ce que les gens recherchent à cet âge-là? Excusez, ça a coupé, je suis de retour. Oui. Alors, si je reprends ta question, Karima, alors la question qu'on se posait, c'est... Qu'est-ce que les gens recherchent à ces âges-là? Oui, ben c'est ça, je pense qu'on recherche une stabilité. On recherche l'authenticité. On recherche la vérité. Et ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on on est rendu là dans notre vie. Et c'est vrai que comparativement au site de rencontre, c'est autre chose. Mais on réalise aussi et c'est ça que j'ai trouvé vraiment fort intéressant lors de l'enregistrement de la télé-réalité, c'est au départ, autant les hommes que les femmes, si on est honnête, on se fie toujours sur le premier regard, le physique d'abord, c'est ce qui nous frappe. Mais outre le physique, il y a l'âme, il y a la richesse de la personne en soi. Donc, parfois, on voit un numéro A, mais des fois, c'est dans le numéro B qu'on va beaucoup plus être heureux et heureuse. Et c'est là aussi qu'on doit se poser les questions. Aujourd'hui, en 2024, on est en train de justement passer outre le physique, la diversité corporelle. Alors, on est ailleurs et c'est ce qui est intéressant. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est de voir les enfants regarder, réagir et réfléchir leurs parents à leur insu, bien entendu. Et ça, je trouve que ça va aider beaucoup à la génération qui pousse derrière nous à prendre des bonnes décisions par rapport à ça. Oui, il y a le physique, mais il y a autre chose que le physique dans notre société. Alors, il y a l'intelligence, il y a l'âme, il y a la richesse, il y a l'expérience. Et parfois, il faut aller voir un peu plus loin que le premier regard. Et ça, je trouve ça tellement fabuleux. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça riche en temps humainement parlant. Mm-hmm. Et je pense qu'on a besoin de ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est l'idée que les choses ne sont pas figées et qu'on a aussi une possibilité de refaire sa vie, de se reconnecter à des émotions. Parce que souvent, on avait l'impression que, bon, ben plus tard, passé un certain temps, on est passé de date. Et puis, je trouvais ça très beau. Je lisais une entrevue que tu as donnée. Et t'a dit, bon, c'est jamais facile, mais il faut le faire. Rien n'est impossible dans la vie. Il n'est jamais trop tard. Après tout, on n'a qu'une vie à vivre. Et tu faisais mention pour toi-même. Là, tu disais, pour ma part, j'approche justement de 55 ans. Il me reste encore plein de belles années à vivre. Donc,
rien n'est impossible. On peut recommencer, mettre vraiment, là, dessiner quelque chose de nouveau, une nouvelle page. Ah, absolument, parce que c'est justement, on a l'expérience nécessaire. C'est peut-être pour certains, pour certaines, on n'a peut-être plus le corps qu'on avait à 20 ans, mais on a tellement beaucoup plus. On est dans la réflexion, dans les vraies affaires, on a de l'expérience et justement, on est dans une heure de la fleur de l'âge, donc faut pas s'empêcher. La vie, l'amour est possible rendu à notre âge. C'est clair qu'on est un peu plus sélectif parce qu'on a de l'expérience, on a été blessé, et ça c'est normal, mais comme le chantait Patrick Normand, tu sais, ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. C'est vrai, ça. L'amour, ça nous nourrit. C'est beau, l'amour. Puis pas parce qu'on est rendu à un certain âge, un âge mature, que on peut pas s'ouvrir une seconde fois à l'amour, se donner une nouvelle chance à l'amour. Alors, moi, c'est le message que j'ai envie de lancer à tous les célibataires de notre tranche d'âge, 40, 60 ans. Hey, on est encore jeune, on est beau, on est belle, on a le vent dans les voiles. Donc, allons-y, ayons du plaisir. Et comme je le dis, je le redis, on a juste une vie à vivre. Pourquoi pas? Hein? Se lancer dans cette belle aventure. On a tous besoin de l'amour. L'amour, c'est essentiel dans notre vie. Tout à fait. Puis de se dire qu'il y a donc cette chance, on peut recommencer, on peut essayer autre chose. Parce que des fois aussi, on est encarcané dans des conventions, toutes sortes de choses. Il y a des choix qu'on fait à 20 ans, on embarque là-dedans. Puis là, c'est peut-être la chance justement de faire des choix qui correspondent plus à où on est rendu dans la vie. Et d'ailleurs, ça m'amène à toi, à ton parcours. J'ai l'impression que tu es vraiment dans une période particulière, là. Tu le disais, des nouveaux projets professionnels. Ensuite, tu t'es séparé. Ensuite, tu es en plein déménagement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se parle comme ça à distance. Je sais que tu es dans cette période de déménagement. Comment tu décris la période que tu vis en ce moment, professionnellement, mais humainement? Ah, mais une période de grands changements, tu sais, Liberté 55. Je fais des blagues avec ça, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, je suis devenue une aînée, hein, je suis aînée maintenant. J'aurais pas dit ça, là, j'aurais pas dit ça. Le village de Nathalie est rendu là. mais c'est ça, une belle période de changement, de prise de conscience. Des moments pas faciles. 2024 aura été une année de changement, mais à tous les niveaux. Mais je crois que ces changements-là étaient vraiment nécessaires. Et aujourd'hui, j'assume tout ça. J'étais prête. J'ai l'impression que ma vie, là, tous mes choix de vie m'ont préparée à ce moment-là. Aujourd'hui, ici et maintenant, et je suis tellement heureuse. Oui, dans le barda, déménagement, les garde-robes en carton, toutes ces affaires-là, tu sais, c'est quand même pas évident, là. On recherche beaucoup la stabilité rendue à mon âge, on veut. Et moi, il était temps, là, que ça arrive. Et je suis tellement contente. Je vis actuellement chez ma fille, mais je suis en train de m'installer tranquillement et je vis des moments absolument extraordinaires. Il y a quelque chose, je peux pas vous parler actuellement, mais il y a un moment que j'attends depuis tellement longtemps que je vais vivre très, très, très bientôt. Et ça, regarde, je suis en train de devenir folle, mais dans le bon sens du terme. Je suis tellement excitée. La vie, honnêtement, me gâte. J'ai pris de grandes décisions en 2024. 2023, fin 2023, et je suis fière d'avoir pris ces décisions-là parce que depuis que, par exemple, je me suis séparée, tout arrive, tout s'ouvre. On dirait que des fois, tu prends une décision, mais qui est tellement marquante et importante, et cette décision-là, il fallait la prendre, puis oser faire un pas de plus, oser faire un pas dans le vide parfois, c'est déstabilisant, mais c'est là que tout arrive, c'est là que tout se passe. Et moi, c'est vraiment ça que je vis. Je vis que du bonheur depuis. C'est extraordinaire, une belle stabilité qui est en train de s'installer. Au niveau professionnel, je peux pas demander mieux. Personnel aussi, je suis une femme, une mère comblée. Ben, en fait, je suis vraiment heureuse de t'entendre parler comme ça parce que on le sait, tu as traversé toutes sortes de périodes, des hauts, des bas. Et j'ai l'impression que tu as traversé aussi des périodes, comment je te dirais ça, qui étaient difficiles dans la mesure où même la société était pas prête pour ça à ce moment-là. Toi, tu as été précurseur. Je veux pas refaire l'histoire, on connaît ton histoire.
Mais quand même, tu sais, exemple, juste sur la question de MeToo, quand tu étais sortie, toi, il y a des années de ça, j'ai l'impression que c'était tellement un choc, les gens n'étaient pas prêts pour ça il a fallu presque, c'est comme s'il y a une partie du showbiz, il y a une partie des gens qui ont mis ça de côté, qui t'ont mis un peu de côté parce que c'était trop. C'était comme trop. T'es arrivé, toi, t'étais comme vraiment une précurseur. Puis aujourd'hui, c'est comme si les gens ont compris véritablement qu'est-ce que tu avais traversé. Puis moi, je trouve ça très émouvant de se dire, OK, mon Dieu, ça a été long, mais ils ont compris, tu sais, puis c'est pour ça qu'on dirait que tout déboule après. T'as-tu eu l'impression des fois d'être un peu seul dans le désert? Et tu peux pas mieux dire, les gens n'étaient pas prêts il y a de cela 20 ans, parce que ça va faire 21 ans le 13 février 2025. Et oui, je me suis sentie seule, abandonnée. Euh, Vous dire par où j'ai passé. Mais mon rôle de mère me gardait en vie. Mon rôle de mère m'a toujours dit que j'avais bien fait, que j'avais pris la bonne décision. Dans la vie, on a un défaut, les êtres humains, c'est qu'on est pressé, on n'est pas assez patient. Donc, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup ma patience pour enfin arriver à vivre des beaux moments comme je vis en ce moment depuis, je dirais même quelques années, mais beaucoup plus concrètement depuis quelques mois, depuis deux ans, je dirais. Et, et enfin, mais il faut être patient parce que effectivement, moi j'ai recommencé à vivre après quand le MeToo est arrivé parce que je me suis dit enfin je ne suis plus seule à porter cette cause-là à bout de bras. Vous m'excuserez l'expression ce matin, mais pendant toutes ces années avant que le MeToo arrive, j'ai passé pour une crise de folle. Et ça a été très lourd à porter parce que je savais pertinemment que j'étais loin d'être folle. Oui, j'allais pas bien parce qu'il y a un homme qui a, qui a brisé ma vie, qui a brisé mon enfance. Donc, j'ai dû me rebâtir par moi-même. J'ai consulté, je suis allée chercher de l'aide. Mais je suis contente parce que l'important, c'est que je suis encore là aujourd'hui. Je suis contente parce que l'évolution, le temps me donnait raison. Le gros bon sens a pris sa place. Et aujourd'hui, j'ai repris ma place. Et ça, pour moi, c'est on me redonné cet espace parce que tout le monde a droit à sa place au soleil. Mais et enfin aujourd'hui, je peux profiter de ces beaux moments. Je suis dans la gratitude pour toutes ces raisons-là. Puis je suis fière. Je veux oser dire que je suis fière de moi de n'avoir jamais abandonné, même si ça a été difficile, même si parfois je me suis retrouvée en petite boule dans le coin. Euh, j'ai jamais lâché, j'ai jamais perdu espoir parce que j'ai toujours cru en la vie. J'ai toujours eu le bonheur facile malgré tout. J'ai toujours cru que c'était possible puis qu'il faut jamais lâcher. Puis c'est le message que j'ai envie de lancer aujourd'hui à toutes les femmes et à tous les hommes aussi parce que plusieurs hommes qui souffrent en silence, qui ne sont pas crus, ne jamais lâcher. Et les femmes, on ne faut pas lâcher. On a notre place, on a le droit, on est brillante, on est intelligente et on a le droit de se faire respecter. On arrive juste de très, très loin d'une génération silencieuse où la prévention, la sensibilisation n'existait pas, ne faisait pas partie de notre quotidien. Alors qu'aujourd'hui, je saluerai toujours l'évolution, entre autres pour cette raison si importante, parce que le monde évolue. Le monde est en train de grandir. Le monde est en train de réaliser, de comprendre. Et c'est là qu'il faut se dire, il faut toujours garder espoir, être patient parce que tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Puis on va toujours finir par y arriver. Parfois, ça peut être long. Mais d'où vient l'importance d'exercer puis de travailler sa patience parce que tout vient à point à qui c'est attendre. Et c'est une petite phrase que je me suis longtemps répétée dans mes moments de noirceur. Tout vient à point à qui c'est attendre et il te sera fourni en temps et lieu ce dont tu auras besoin. Et ça, c'est vrai, je les ai exercées ces phrases-là, puis je peux vous confirmer, vous jurer que ça fonctionne. Bien, c'est un super beau témoignage, effectivement. Je trouve que ça donne de l'espoir. Ça nous fait mesurer le chemin qui a été parcouru. Et j'ai l'impression justement que tu retrouves effectivement cet amour du public qui était là, qui était comme un peu en dormance, puis les planètes se sont alignées. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Donc, prochain projet, effectivement, on va te regarder avec cette émission-là. Et à quoi on peut s'attendre aussi pour toi là, pour la prochaine année, Nathalie? Oh my God, il y a plein de choses. Il y a Ma mère, ton père qui commence dès le 12 septembre, jeudi.
donc le 12 septembre sur tout le réseau TVA dès 20h. Est-ce qu'on me voit encore? Est-ce que je suis encore là? Je vois un petit écran noir où tout est beau. Oui, je vous entends, je t'entends très, très bien. OK, parfait. On avait un petit... Alors, il y a ça, ensuite... Non, je disais juste qu'il y avait un petit délai d'image, mais tu es toujours là. On t'entend très, très bien. Le message passe très bien. Parfait. OK. Et là, il y a un spécial Noël qui a été tourné en mois de mars dernier, spécial Noël avec mes amis que j'aime d'amour, Pierre Lapointe, Sarah Dufour, Jacques Michel, le grand Jacques Michel, qui fera d'ailleurs un retour sur scène cet automne, et ma fille qui sera là aussi. C'est un genre de pèlerinage sur mon île d'Orléans, mon île Enchanteresse. Ensuite, il y a un beau projet. Là, je pars pour 2 semaines à l'extérieur du pays. Je peux pas trop en parler parce que c'est pas annoncé, mais un projet qui est, oh my God, c'est tellement excitant. Bref, il y a plein de belles choses qui s'amènent. J'ai un spectacle aussi. Suivez mes réseaux sociaux aussi, mon site web nataliesimard.ca et toutes les nouvelles actualités font partie de mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Nathalie Simard officielle. Fait que c'est ça, je suis dans la gratitude. Puis merci de me donner ce beau temps aussi d'antenne. C'est toujours intéressant, un beau 20 minutes comme ça. C'est rare qu'on a ce temps précieux-là pour s'exprimer. Merci beaucoup, Karima, pour ça. Puis je veux juste remercier aussi le public d'être aussi fidèle, d'être aussi aimant à mon égard. On me dit souvent, tu dois être tanné de te faire achaler. On peut pas dire ça. C'est impossible pour moi quand je vais à l'épicerie, peu importe où je me retrouve avec le public. Merci de prendre le temps, de votre précieux temps, de me dire on t'aime, puis on est content de ce qui t'arrive. On ne pourra jamais refuser l'amour qu'on reçoit du public parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, pour être aimé. Et donc, je le reçois, là, c'est incroyable, puis je l'apprécie. Donc, jamais je me fais achaler. Je me fais juste aimer et encourager. Et ça, j'en aurai toujours besoin. Ben, parce que Nathalie, je pense que c'est réciproque aussi. Là, le public est là aussi. Puis je pense que s'ils te donnent ces témoignages-là, ben, c'est que tu leur fais du bien aussi. Alors, on est très, très heureuse pour toi. Puis on a très hâte de suivre cette émission, notamment. Donc, Ma mère, ton père, qui va mettre en vedette des participants de 40 à 60 ans qui veulent trouver l'âme sœur. Ça va se passer à TVA. Et surtout, ben, on va suivre, bien sûr, tes projets tout au long de l'année. Nathalie Simard, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'était un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Karima. Bonne journée. Et bon déménagement. Salut.